RCF Notre-Dame. Bonjour à tous, très bon réveil, place à l'édition locale en Champagne. Du côté de Reims, 9 étudiantes de Sciences Po ont animé pendant plusieurs mois des ateliers artistiques au centre ressources auprès de personnes touchées par le cancer. Reportage. Passé tout près de l'exploit à Paula Cortez avec une défaite après prolongation 89-87, le Champagne Basket veut désormais égaliser ce soir à domicile pour s'offrir une belle décisive en play-off d'élite 2. Mais tout d'abord un point sur la météo. Près de chez vous pour aujourd'hui en Champagne, il fait toujours beau, il fait toujours aussi chaud, 9 degrés au-dessus de la normale. Elles sont comprises ce matin entre 16 et 18 degrés déjà, 16 degrés du côté de Reims, 17 à Châlons-Champagne, 18 à Nogent-sur-Seine et jusqu'à 31 degrés prévus sous abri pour les maximales, 31 degrés prévus à Épernay, Châlons-Champagne, Cézanne, Vitry-le-François ou encore à Saint-Dizier. L'information locale sur RCF, Christopher Fausten. Mais avant de développer ces titres, à Châlons-Champagne, une collecte solidaire de produits d'hygiène est organisée à l'initiative du député européen Anthony Smith. Les dons seront collectés ce jeudi 28 mai, le mercredi 3 juin et mercredi 10 juin de 10h à midi, puis de 14h à 17h à la permanence parlementaire située rue du Lycée. Savons, dentifrice, shampoing seront ensuite remis au Secours populaire de Châlons-Champagne pour soutenir les personnes en situation de précarité. C'est un patrimoine local qui est mis à l'honneur dans le Grand Est, le retable flamand du XVIe siècle, conservé dans l'église Sainte-Marie-Madeleine de Fromentieres, vient de remporter la 5e édition du concours Le plus grand musée de France. Plébiscité par le public, l'œuvre bénéficiera d'une dotation de 8 000 € d'Alliance France pour sa restauration. Depuis octobre 2025, 9 étudiants de deuxième année de Sciences Po Paris, campus de Reims, étaient engagés au centre ressources dans le cadre de leur stage de service civique. Pendant plusieurs mois, elles ont animé différents ateliers artistiques autour du thème du lien auprès de personnes touchées par le cancer ou en rémission. Victoire Peltrio. Écriture, musique, création collective ou encore art plastique, mimer une restitution de ce travail était organisé au centre ressources de Reims. Un engagement qui faisait partie du parcours civique obligatoire des étudiantes. Lorraine de Belnay, responsable du parcours civique à Sciences Po Paris Campus Reims, nous explique. On leur demande en fait de se mettre au service d'une cause qu'ils choisissent. On a 9 étudiants de notre campus qui se sont investis au sein du centre ressources pour travailler sur des questions d'accès à l'art pour des personnes qui sont dans une situation de maladie ou en sortie de cancer. L'ambition de ce parcours civique, c'est de sortir un peu les étudiants de leurs enseignements théoriques et des grands concepts pour se confronter à la réalité du monde qui les entoure. Pendant plusieurs mois, les étudiantes ont donc imaginé différents ateliers. Réécriture de chansons, création d'histoires collectives, dessins collaboratifs ou encore sortie au musée Saint-Remy. Mais au départ, Pauline et Léopoldine, étudiantes en deuxième année à Sciences Po sur le campus de Reims, reconnaissent avoir eu quelques appréhensions. On avait un peu d'appréhension aussi. Au début, on ne sait jamais trop à quoi s'attendre. Et puis finalement, dès qu'on a vu les bénéficiaires, ça a tout de suite été un vrai lien qui s'est créé. Des ateliers pensés comme des espaces d'échange et parfois aussi comme une parenthèse loin de la maladie. Ces ateliers, ça a peut-être pu aussi être un échappatoire pour eux et une façon de justement se libérer l'esprit et de se reconnecter à eux-mêmes, aux autres, etc. Ça a permis à des personnes qui, au début des ateliers, n'étaient pas forcément si ouvertes que ça, de s'ouvrir complètement. Pour Maria, bénéficiaire du centre ressources, ces ateliers ont eu aussi un véritable impact au quotidien. C'est vraiment quelque chose qui me donne de la force pour continuer. On recommence à interagir avec d'autres personnes et en fait, ça nous fait avancer et avoir plus de courage pour la suite. Pour le centre ressources, recréer du lien social fait pleinement partie de l'accompagnement. Antoine de Monceau, président du centre ressources, rappelle que la maladie entraîne souvent un isolement important. Le cancer, c'est une maladie qui isole. Il est essentiel en fait de redonner une possibilité de communiquer. L'apport de ces jeunes avec leur ouverture, leur ingéniosité, leur fraîcheur, leur sourire, leur énergie, ça a été très précieux. Des propos recueillis au micro de RCF. Au fil des mois, ces ateliers ont permis aux bénéficiaires comme aux étudiantes de partager des expériences, de créer ensemble et parfois simplement de prendre une pause face à la maladie. Une aventure humaine et artistique qui s'est achevée mi-mai avec cette restitution organisée
organisé au centre ressources de Reims. Un reportage de Victoire Peltrio pour RCF. Toutes les informations sur les événements passés sont à retrouver sur les réseaux sociaux du centre ressources Reims, Instagram, X et Facebook. Après 2 succès décrochés en play-in à Denain puis à La Rochelle, le Champagne Basket poursuit son incroyable parcours en phase finale d'Élite 2 et les Marnais sont passés tout près d'un véritable exploit lundi dernier sur le parquet de Paula Cortez. Face au 2e de la saison régulière, les hommes de Vincent Dumestre ont livré une prestation solide, poussant leur adversaire jusqu'en prolongation avant de finalement s'incliner sur le fil 89-87. Une défaite frustrante au regard du scénario, mais qui confirme les ambitions et la capacité du groupe à rivaliser avec les meilleures équipes du championnat. Vincent Dumestre. Je pense qu'il y a de la détermination encore, qu'on n'a pas envie, on a envie de pousser cette série au match 3. C'est une vraie volonté. Je trouve qu'on a fait un match 1 courageux et sur la confiance, c'est ce qui nous a permis de rester dans le match. Mais dans la production, on peut faire beaucoup mieux. On a fait une longue séance vidéo pour essayer de corriger les choses qui n'ont pas été sur ce match 1. Et on va essayer de corriger ça collectivement sur ce match 2 parce qu'on s'attend à ce que Pau aussi joue à un meilleur niveau, parce que je pense pas qu'ils ont fait le meilleur match qu'ils pouvaient faire, mais nous non plus. Donc voilà, ça va être un match qui va être encore un gros combat et nous on veut s'accrocher parce qu'on veut vraiment les pousser dans leur retranchement et aller arracher ce match 3 à Pau. Les gens se rendent pas compte de l'effort qu'on a fait sur le dernier sprint final de la saison pour arracher les play-in et les play-in qu'on a fait. On est la seule équipe pro A Pro B qui ont gagné à l'extérieur en play-in. Je le dis parce que c'est pas une mince affaire. Donc on est solide. J'espère que Coubertin sera plein. C'est bien parti. Et ce que je demande, c'est pas une injonction, mais ce que je demande, c'est que dès la présentation des équipes, il faut qu'on sente que Pau, ça sera dur pour eux ce soir. Parce que nous, on doit jouer 40 minutes, mais le public va devoir jouer 40 minutes son rôle aussi, quel que soit ce qui se passe. Donc c'est pas une injonction, mais c'est une demande parce que les joueurs en auront besoin. Vincent Dumestre au micro de RCF Cœur de Champagne. Le Champagne Basket aura l'occasion de rebondir dès ce soir avec le match retour disputé à domicile au Palais des Sports Pierre de Coubertin de Châlons-Champagne. Coup d'envoi prévu à 20h. En cas de succès, une belle décisive se jouera ce dimanche 31 mai de nouveau à Pau. Agenda Saint-Dizier, une conférence gratuite autour du faux et des fake news se tiendra à 18h30 ce jeudi à l'Hôtel de Ville. Le professeur Paul Bertrand retracera l'évolution de cette notion du Moyen-Âge à l'ère numérique et son impact sur nos sociétés. On retourne à Châlons-Champagne. La fête de la bière revient pour une 5e édition placée sous le signe de l'histoire locale et des 400 ans de Jean Talon né dans la cité champenoise. Une cuvée spéciale lui est d'ailleurs dédiée par la brasserie L'Orgie de Juvigny à découvrir au chalet de l'association Les Amis de Jean Talon. Pendant 4 jours, 24 chalets proposeront plus de 90 bières artisanales venues de France, de Belgique ou d'Allemagne, dont plusieurs productions régionales comme l'Orgie de Juvigny, l'Amara de la Meuse, la Tête de Chou d'Épernay ou encore la brasserie Bachetaine de Bassuet. Côté ambiance, 8 concerts et 2 DJ sont annoncés. L'événement gratuit attend environ 4000 visiteurs et se tiendra place de la République du jeudi 28 au dimanche 31 mai avec des horaires étendus jusqu'à minuit les vendredis et samedis. Et on termine avec la 38e promotion du CNAC, Centre National des Arts du Cirque, qui dévoile ses projets de fin d'études avec les échappées 2026. Les représentations auront lieu au cirque historique du CNAC à Châlons-Champagne les 29, 30 et 31 mai, puis les 2 et 3 juin avec des séances en soirée ou en fin d'après-midi, en entrée libre sur réservation. Après 3 années de formation, les jeunes artistes présentent des créations personnelles à la fois sensibles et collectives, mêlant esthétique, énergie, vulnérabilité et joie. Un rendez-vous pour découvrir les talents du cirque de demain. Fin de ce journal, l'actualité en continue sur nos réseaux sociaux RCF Cœur de Champagne. Très bonne matinée à tous et prenez soin de vous face à la chaleur.